Madi peut encore se souvenir de ses mois passés en Chine près de 7 ans après la fin du programme de formation en archéologie sous-marine. C'était sa première visite en Asie de l'Est. Il ne possédait aucune connaissance pratique de la Chine, mis à part ce qu'il pouvait extraire de livres et de journaux. Cependant, les instructeurs et les autres étudiants l'ont rapidement intégré à l'équipe. Je ne pourrai jamais oublier mon expérience en Chine. C'était très inspirant et instructif. Je me suis fait beaucoup d'amis et leur professionnalisme et leur expertise étaient vraiment impressionnants. J'ai le plus profité de l'esprit d'équipe. Nous travaillons tous en équipe. L'attitude et les compétences en matière de collaboration sont essentielles pour un archéologue. Durant ses mois en Chine, Madi a étudié l'histoire de la route de la soie maritime, l'exploration et la cartographie de terrains marins et la préservation du patrimoine culturel. Après la formation, il s'est inscrit à un programme conjoint entre la Chine et l'Arabie saoudite concernant les ruines d'Al-Serian dans l'ouest de son pays. Nous avons déterré de la porcelaine et d'autres céramiques importées de Chine il y a plusieurs siècles. Un ensemble de poids que nous avons découvert ressemble beaucoup à ceux trouvés en Chine. Il témoigne de l'ancien commerce entre la Chine et l'Arabie saoudite. Plus tôt cette année, Madi a de nouveau invité la Chine à assister à une réunion sur la coopération culturelle dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route. Cela lui donnait confiance en l'avenir du dialogue entre les civilisations du monde.